Bonjour Esther, Bonjour Ethel. comment vas-tu? Je vais bien, merci. Merci, moi aussi, merci. Merci d'être venue, d'avoir accepté mon invitation pour les podcasts 360. C'est tout nouveau, donc tu as la primeur, c'est toi Oui, qui démarres c'est moi la avec première, moi. je C'est toi, découvre. oui, voilà. Et voilà, écoute, tu es infirmière, on se connaît parce que tu as repris la maison médicale écosinoise, donc à Écosine, C'est ça. dans laquelle je consulte aussi. Et puis, je me demandais un petit peu, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, de qui tu es, pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier d'infirmière? Moi, je suis donc infirmière depuis 20 ans déjà, mine de rien. J'ai choisi d'être infirmière parce que plus jeune, j'ai été confrontée aux soins. J'ai été grand brûlée. D'accord. Et c'est un côté qui m'a toujours plu. Je voulais être médecin au départ et puis finalement, le côté infirmière, contact avec les patients, ça m'a beaucoup plu. Et donc, je me suis lancée dans ces études-là sur Jolimont. Oui, J'ai travaillé quelques années en gériatrie et puis je suis partie travailler en Suisse en Suisse. pendant Oui. 7 ans. Ouais. Et donc, c'est là, justement, on en parlait de ton parcours en Suisse et justement de l'expérience que Ouais. tu as acquise là-bas et de peut-être un peu l'approche qui est différente là-bas Oui, par vraiment rapport très différente. à la globalité des soins, au côté Ouais. très pluridisciplinaire. Oui, déjà en Suisse, moi je travaillais dans un service de médecine, donc j'englobais tout type de pathologie et tout type de médecin aussi. Et là-bas, en fait, l'infirmière est au centre. Ok. Et tout le monde tourne autour de l'infirmière. Donc, elle a une place plus... Tout est organisé autour de nous pour notre confort et nos capacités à pouvoir prendre en charge les patients de manière optimale, en fait, Et et en donc, pluridisciplinarité. On travaille vraiment beaucoup avec les pharmaciens, les médecins, les kinés. C'est vraiment, ouais, il y a des réunions régulières où toutes les infirmières participent. C'est pas seulement la chef infirmière comme on peut voir en Belgique parfois. Ou voilà, c'est vraiment chaque infirmière prend en charge son patient dans sa globalité et fait toutes les visites avec tous les corps de métier qui tournent autour, ergo, voilà, vraiment tout, même la pédicure. la La diététique, diététique, les oui, cuisines, voilà, tout est vraiment discuté, toujours avec l'infirmière au centre et le binôme du médecin, évidemment. Mais on relaye au médecin beaucoup, donc c'est vraiment une place centrale qu'on a et que je n'ai pas retrouvée quand je suis rentrée en Belgique dans les services hospitaliers. d'accord. Et c'est pour ça que j'ai C'est ça qui enchaîné t'a... Oui, sur c'est ça. le côté domicile Infirmière et indépendante à indépendant parce que j'étais un domicile. peu frustrée dans les hôpitaux en D'accord, ok. Belgique. Donc là-bas, en fait, le métier d'infirmière et les métiers du soin ou d'aide à la personne sont mieux valorisés selon Sont toi. plus valorisés et ils prennent vraiment en charge le patient dans sa globalité. Ouais. Donc, on ne va pas classifier un patient, tu as une gastro, tu viens pour la gastro, on fait que le problème gastro et puis tu rentres Et on chez ne toi. cherche pas le Ils vont reste. faire vraiment une prise en charge beaucoup plus complète parce qu'en fait, les médecins qui tournent sont formés dans plusieurs disciplines. Ils vont être auscultés de haut en bas tous les jours. Ils n'ont pas un D'accord. stéthoscope autour du Ouais. cou pour faire d'écho ou juste aller écouter C'est les ça. poumons parce qu'on est pneumologue ou juste aller faire un test de réflexe parce qu'on est neurologue. Il y a vraiment une prise en charge Ouais. complète et les chefs de service, en fait, des différents services tournent autour de tous ces assistants Ouais. et viennent les voir régulièrement plusieurs fois par semaine, quoi. Est-ce qu'au final, c'est un peu aussi cette approche-là, cette expérience-là que tu as eue pendant plusieurs années qui a fait que quand tu rentres, tu as toi-même envie de t'investir et de peut-être justement reprendre un centre pluridisciplinaire? Parce qu'au final, Oui. c'est le cas. Puisque Je recherche maintenant, en oui. fait, je ne la retrouvais beaucoup moins à l'hôpital. J'ai travaillé quelques années aux urgences à Braine-l'Alleud. Là, il y avait vraiment le côté équipe, binôme qui était vraiment là, mais pas beaucoup de pluridisciplinarité parce qu'aux urgences, ce n'est qu'un passage rapide. Oui, c'est ça. Voilà, donc là, j'avais un peu de frustration, mais à côté de ça, j'avais commencé à développer le domicile. Et c'est vrai que même les médecins traitants ou les prestataires, j'aime toujours bien connaître tous les prestataires qui tournent autour de mon patient, que ce soit le kiné, la diététicienne, Donc, comme c'est quelque toi. chose qui s'est ancré, c'est une C'est vision ça. des choses qui s'est ancrée C'est une dans vision ta... que moi, Oui. j'ai dans ma pratique et que je trouve oui. importante. Et j'aime toujours bien de mettre un réseau complet autour de mes patients à domicile. Donc, je fais un peu même de la coordination que je ne devrais pas faire en soi. Mais j'aime beaucoup que tout soit bien organisé autour d'eux, les repas, les chics, les checks. C'est finalement ce que tu fais À la maison médicale, en ayant regroupé tous ces prestataires autour de nous. Parce que la maison médicale grandit très fort. Oui. Il y a pas mal de prestataires maintenant j'aime qui bien arrivent. d'avoir vraiment une couleur différente dans tous mes prestataires. Donc, je ne vais pas prendre 10 kinés, 10 diététiciennes ou 10 médecins qui font la même spécialité. Ouais. J'aime bien d'avoir un panel vraiment diversifié dans les prestataires pour pouvoir justement répondre
toutes ces questions toute la auxquelles on ne demande peut pas... et garder cette approche finalement qui est pluridisciplinaire, vraiment globale, globale ouais. de tous les aspects de santé, de bien-être. Que ce soit dans de la médecine pure, médecin, infirmière, aussi dans les alternatives, parce qu'il y a aussi ce côté qui est très important c'est ça, dans la prise en charge des patients, c'est ça, et dans le paramédical aussi. Voilà, quoi. le côté médical, paramédical et plutôt alternatif, approche plutôt douce et même développement personnel. Oui, parce qu'en Suisse, c'est beaucoup mis en avant. C'est même remboursé par les assurances. Donc, les gens les exploitent, en fait, et c'est ancré dans leur habitude. Il y a de très, très bonnes écoles de naturopathie, justement, en Suisse, de très, très belles études. Et c'est un métier qui est tout à fait encadré et reconnu, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, en Belgique. Pour le moment, on espère parce que, oui, en tout cas, il y a beaucoup de travail en amont qui se fait pour cette reconnaissance, puisque le métier, la pratique est reconnue au niveau du Parlement européen et au niveau aussi de l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, justement, selon toi, donc, il n'y a pas d'opposition entre le monde médical et plutôt l'approche plus douce, plus alternative, qui finalement est de l'hygiène de vie, de la rééducation à la santé. Pour moi, vraiment, c'est global et on voit que si on fait que du médical, oui, on a des résultats sur une maladie comme du diabète, les insulines, des choses comme ça. On a du résultat. Mais si à côté de ça, il n'y a pas une hygiène de vie qui se met derrière, un enseignement, de la kiné pour les obliger un peu à reprendre du mouvement, de bouger, de la nutri pour les rééquilibrer aussi au niveau alimentaire, parce que souvent, le problème vient principalement de ça. De l'alimentation. Le rythme de vie, le stress aussi beaucoup. Bien entendu. Voilà, c'est vraiment des choses, si on ne prend pas tout en charge ensemble, et que ce soit une personne âgée ou une personne plus jeune. Oui, c'est la même chose. Parce que nous, on est une équipe de soins adultes et enfants. On a des infirmières pédiatriques. Donc, on balaye vraiment tous les âges. Et on se rend compte que, de toute façon, les prises en charge, elles doivent être globales. Oui, c'est ça. Pour obtenir des vrais résultats et du bien-être aussi dans la maladie. C'est ça. Parce qu'on sait qu'un diabète... On oublie ce côté. On dit, vous êtes malade, il faut faire ça, 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 ça. Et ça, c'est beaucoup de stress pour ces gens-là. Et puis, on se rend compte que, finalement, ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas confortables, ils ne sont pas bien dans leur maladie. Et donc, on n'a pas l'amélioration escomptée, malgré que la prise en charge médicale souvent, dans le premier bonne. temps, on a le médical. Et puis, après 5-6 mois, on se dit, il faudrait peut-être aussi aller... Enfin, nous, on essaye de les guider, en tout cas, parce que nous, c'est dans notre optique. Mais je ne sais pas, dans les autres équipes de soins à domicile, si c'est comme ça. Mais nous, en tout cas, on essaye de les guider en leur disant... Tu sais, je sais que c'est pas remboursé, mais peut-être que si tu allais voir un tel ou un tel, ça pourrait t'aider dans certaines choses. C'est un coût, mais pour ton bien-être et pour ton confort, ça pourrait aussi t'aider. Ça va t'améliorer. Clairement. Donc, voilà. Et que ce soit des prestataires qui font pas spécialement partie de ma maison médicale, parce que c'est pas... Parce que tout le monde n'y est pas. Je n'ai pas tout, voilà. C'est ça. Mais je veux dire... c'est ton réseau aussi. Voilà, j'ai un réseau dans la région et j'essaye vraiment d'orienter les patients un maximum pour leur bien-être. C'est ça. C'est bien parce qu'effectivement, je pense que dans une maladie, mais tu parles du diabète, mais le diabète, on sait que c'est incurable finalement. Donc on peut l'améliorer, on peut le stabiliser, mais on va devoir vivre avec, prendre de nouvelles habitudes de vie, etc. Et ce dont on ne pense pas toujours justement cet aspect émotionnel. D'abord, l'annonce de la maladie, la personne va devoir l'accepter. C'est un processus, le stress que ça va générer, etc. Donc, je pense que oui, c'est important d'avoir une approche qui va être pluridisciplinaire autour d'une personne comme ça, d'autres maladies aussi, bien entendu. Par exemple, c'est vrai que dans un cancer du sein, par exemple, maintenant, on a mis beaucoup de réseaux, des cliniques du sein, des choses comme ça. Et là, du coup, on a beaucoup de choses qui sont déjà préétablies. On vous envoie directement chez un psychologue, chez un chic, chez un... C'est ça. On vous envoie directement. C'est normal. Pour cette maladie-là, c'est normal. Et en fait, pour des choses qui sont tout aussi graves au final, mais qu'on n'a pas encore classifiées, on n'a pas fait spécialement toujours des cliniques pour toutes les maladies. On n'a pas toujours la même démarche et les médecins n'ont pas toujours parfois le réflexe de dire comment vous l'avez vécu, vous. C'est ça. Et donc, voilà, nous, les infirmiers qui venons tous les jours, 3 fois par jour, parfois 4 fois par jour, on voit que le patient il se sent démuni. Et donc, c'est aussi notre rôle à nous. Il est en détresse. Quoi. Voilà, parce que les médecins, ils courent. Oui, c'est ça aussi. Ils n'ont pas toujours le temps non plus. Mais c'est ça la force aussi d'être une équipe, d'être plusieurs, d'avoir plusieurs disciplines. Et d'avoir cette maison médicale, c'est vraiment un bonus parce qu'en dehors de ceux que je n'ai pas au sein de la maison médicale, j'ai ce réseau.
via vous tous, je peux dire, j'ai un patient, il a ce problème-là, je sais que chez nous, c'est pas possible d'être pris en charge, mais est-ce que vous connaissez quelqu'un de compétent? Oui, d'ailleurs, on a des groupes, tu as formé un groupe on a des comme groupes ça, WhatsApp pour poser nos questions. Dans lesquels, quand on ne sait pas vraiment vers qui si on se sent coincé, on pose la question à l'équipe et l'équipe répond en général assez rapidement. C'est une super mentalité parce que c'est pas qu'on vient, qu'on loue un cabinet, qu'on fait nos petites prestations et que ça reste là. On travaille vraiment en équipe, vraiment en réseau. Mais c'est pour ça que je veux aussi, quand je fais les flyers, je ne fais pas mon flyers pour moi et vous débrouillez-vous, faites le vote. Non, c'est toujours ensemble. Un flyers qui regroupe tout le monde, c'est important. Et ça montre aux patients qu'on est une équipe unie et qu'il y a une globalité dans tout et ce qu'on fait. Et une cohésion entre nous. Et ça, les patients nous le disent souvent, qu'ils aiment venir à la maison médicale. On a des bons retours. On a vraiment des bons retours à la maison médicale. On a encore rencontré un prestataire hier ensemble. Justement. Et, qui est carrément dans la même optique aussi. Oui, complètement. Et qui nous disait qu'elle avait postulé nulle part ailleurs, qu'elle aurait vraiment aimé venir chez nous parce qu'elle n'avait que des retours positifs, que ce soit des professionnels de la santé, que des patients, donc ça fait vraiment plaisir parce que on nous le dit pas souvent. On s'en rend pas compte en fait. Voilà, pas autant. Quand ça revient, c'est vrai, c'est rassurant aussi, c'est se dire on est dans le bon, on fait du bon travail et l'objectif principal reste de toute façon d'améliorer le patient, d'avoir une bonne prise en charge. Et bon, donc du coup moi effectivement je suis naturopathe et nutrithérapeute. J'ai l'habitude de dire naturo-nutri en fait, et je suis à la maison médicale maintenant depuis 2019. Qu'est-ce que selon toi, moi, en tant que naturopathe, j'apporte à cette maison médicale? Mais toi, tu prends vraiment les patients dans sa globalité. Donc nous, moi, je suis infirmière, donc moi, ils viennent, ils font un soin de plaie, ils me parlent un peu, je les dirige, voilà, je leur dis, on a ça, on a les massages, on a Etel, mais vous devriez peut-être... prendre rendez-vous. Après, des fois, ils ont un petit frein parce qu'ils ont parfois un peu peur. Voilà, c'est pas connu. Mais moi, ce que j'apprécie dans ton travail, c'est que tu prends vraiment les patients dans la globalité. Tu vas pas catégoriser, c'est une perte de poids, on va faire un régime, et voilà. C'est vraiment, tu vas rééquilibrer, mais tu vas aussi prendre en compte son aspect psychologique, son stress. La recherche de causalité. Et ça, c'est vraiment le retour qu'ils nous font quand ils reviennent après. Ils nous disent mais j'ai été voir Etel, franchement, super, elle prend le temps. Voilà, je me suis pas sentie comme parfois chez certains diététiciens ou des choses comme ça où on m'a dit c'est comme ça, vous suivez le plan et vous faites ça comme ça et c'est tout. Et on n'a pas de retour, et on n'a pas de suivi au niveau après, ça reste de comment on le vit. Donc ça reste vraiment dans l'esprit de la maison médicale. Il y a d'autres personnes qui font de la nutrition et de la diététique aussi à la maison médicale. Et il n'y a pas d'opposition non plus entre nous. C'est vraiment d'équipe. Chacun a ses spécificités. Une complémentarité. Et on peut même justement... c'est parfois discuter entre nous pour se mettre d'accord si on a un petit doute ou quoi. C'est plus efficace parce qu'on va pouvoir se consulter les unes les autres. On n'est pas tout seul dans sa matière. Et de se dire, là, je suis un peu coincée, je ne sais pas quoi faire. Et on n'est pas non plus dans la rétention, tout pour moi. Voilà, c'est vraiment... l'objectif est vraiment le bien-être du patient. Vraiment dans sa globalité. Et donc, dans cette approche... multi, j'ai envie de dire. Quels sont les prestataires qui sont à la maison médicale maintenant pour que le client, pour que le patient plutôt sache... donc on a les infirmières qui font le dispensaire tous les jours, du lundi au samedi. Même le samedi, on est là. Il n'y a que le dimanche qu'on ferme et les jours fériés. Mais il y a aussi il y a les kinés. On a quand même accueilli 2 nouveaux kinés qui ont des spécialités différentes parce qu'il y a la périnatalité. Mais non, on a accueilli Claudia qui fait la périnatalité et qui a fait aussi un peu une approche holistique et qui va nous proposer aussi des cours de stretching le jeudi soir. Oui, j'ai vu ça, génial. Et de détente, en fait. On a Charlotte qui est arrivée, qui elle est plus dans la kiné respiratoire. Et qui est plus disponible en soirée, donc pour les gens qui travaillent. Donc on essaie vraiment d'offrir une offre bien ouverte, bien élargie. Puis on a Robin qui est là depuis un petit moment déjà, que tout le monde connaît. Qui est aussi kiné sportif. Plutôt sport, tout ce qui est plutôt ortho, structural, ça c'est vraiment. Puis on a Valéria aussi en ostéo. On a Valéria en ostéo qui elle est très très formée dans beaucoup de choses. Avec une approche un large panel, très holistique aussi. Une approche aussi globale, vraiment de l'être
pas juste vous avez mal là, je vais débloquer C'est là. ça. Elle va faire des un bilan liens. complet, elle va Ouais, vous orienter, voilà, elle va donner des conseils et souvent elle réoriente parfois vers chez toi. Oui, souvent on travaille vers, souvent ensemble. voilà, ou vers les autres collègues. Avec Pascal aussi, qui est la réflexologie, la massothérapeute, qui est vraiment au niveau de tout ce qui est prise en charge des douleurs est très très efficace. Parce qu'on fait du stress aussi beaucoup. Oui, on fait beaucoup. C'est malheureusement ce qui est un peu actuel, c'est qu'il y a le stress, les douleurs, la fibromyalgie, les inflammations. C'est vraiment des choses qui sortent beaucoup. Oui, les problèmes digestifs et tout. On est vraiment, vraiment, je trouve, dans ces problématiques-là aujourd'hui. Et puis, on a aussi des personnes qui font de l'hypnose. Oui, on a tout ce qui est le volet psychologue. Oui. On a 3 psychologues qui ont chacune une formation un peu différente. Et donc, elles ont une approche différente, ce qui nous permet d'envoyer les patients au mieux. Oui, c'est ça. Voilà, selon ce qu'ils veulent. Parfois, un psychologue clinicien, il y a une clinicienne, systémique, humaniste. On a vraiment de tout. On a une hypnothérapeute. Et puis, on a aussi... Mélanie qui prend en charge les enfants. Oui, qui fait de la sophro aussi. Mélanie et Julie qui font la sophrologie en individuel. Donc on a vraiment un beau panel à ce niveau-là. C'est tout le volet. J'ai envie de dire, on a parlé du paramédical, on a parlé aussi de la psychologie, donc de l'émotionnel et de l'alternatif, des médecines traditionnelles douces. Et au niveau médical, dans les médecins... Au niveau médical, on a le docteur Serrault, qui est endocrinologue et diabétologue, qui vient chez nous tous les lundis soirs. On a accueilli récemment le docteur Delaunoy, qui est neurochirurgien, qui vient chez nous tous les 15 jours faire ses consultations. Et ici, très récemment, a commencé le docteur Boll à Lima, qui est chirurgienne vasculaire et qui fera aussi ses consultations chez nous. Voilà. Et on a toujours encore aussi des liens, espèce, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, un partenariat. On a toujours notre partenariat avec le docteur Marsalek, qui consulte dans son... qui est gynécologue. Qui a consulté chez nous pendant des années, qui maintenant a son cabinet privé à la maison, qui travaille quand même qui continue toujours à travailler avec nous, à envoyer ses patients chez nous, dans toutes les spécialités. Donc vraiment un beau panel, j'ai envie. On continue même à mettre ses rendez-vous, à faire son secrétariat. Enfin, voilà, je veux dire, on n'a pas cassé le lien parce qu'elle a dû quitter les locaux. Mais voilà. C'est ça. C'est vraiment ce qui transparaît, je pense, de la maison médicale. C'est justement ce lien, cette approche complète, globale, douce, où on entretient aussi les liens. Et voilà. Et ça nous sensibilise aussi tous à cette approche globale, en fait. Parce que peut-être que si on avait travaillé ailleurs, on aurait été moins sensibilisés à ça. Et on l'aurait peut-être moins fait naturellement. Ici, on a tendance à le faire parce qu'on baigne dedans. C'est donc, ça. On s'ouvre naturellement, on apprend à connaître les gens. Les autres et donc, leur travail, les bienfaits de leur travail. C'est ça. On est moins fermé parce qu'on peut voir, par exemple, souvent par rapport à l'alternative, la naturo, etc., on peut avoir comme ça des discours où les médecins vont vraiment... Et on peut comprendre qu'ils aient peur aussi. C'est quoi ? C'est pas de la sorcellerie, quoi. Voilà. Et donc là, le fait de travailler tous ensemble, justement, c'est montrer finalement que c'est pas ça, c'est pas de la sorcellerie, c'est pas des potions magiques, c'est vraiment de l'hygiène de vie, la prise simplement de la rééducation à la santé. C'est ça. Mais en fait, ils ont toujours un peu peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Oui, mais c'est normal. C'est normal. J'ai le même problème. Enfin, moi, je suis infirmière soins de plaies et j'ai le même problème quand je mets certains traitements qu'ils ne connaissent pas. Oui. Ils sont là, ils disent aux patients, non, mais je ne connais pas, ne mettez pas ça. Ils refroidissent un peu les patients. Puis les patients, ils ont tendance à croire un médecin, évidemment. Donc, ils me disent, le docteur n'était pas chaud pour votre traitement. Puis je leur dis, écoutez, on fait un deal, on essaye pendant 15 jours. On va en parler, c'est ça. On voit, on remonte au docteur et puis on va essayer de lui montrer qu'en fait, c'est un produit qu'il ne connaît pas, mais que ce n'est pas dangereux et que ça fonctionne. Donc, et en général, ça passe bien. Ça passe bien. Voilà. Le tout, c'est de communiquer finalement. C'est ça. C'est de communiquer, je pense que c'est ça qui est vraiment de rassurer les gens et de leur dire essayez et puis faites votre propre idée. De rassurer le médecin aussi, de lui montrer qu'il y a du sérieux, qu'il y a des connaissances derrière, qu'on n'est pas là pour faire du tort. Comme tu dis, on n'a pas fait de la sorcellerie, on n'a pas dit je vais mettre ça et on verra ce que ça donne. On sait ce qu'on fait quand même. On essaye quand même. On essaye de rester professionnel. Eh bien, écoute...
voilà, en fait, dans tout ce que tu fais, parce que tu es une hyperactive, Oui, je ne m'arrête pas. tu ne t'arrêtes pas là, Jamais. évidemment. Et donc, il y a un autre aspect de toi que j'aime beaucoup aussi, Oui. et où tu entreprends énormément. Je trouve ça génial ce que tu fais, parce qu'en plus, c'est pas encore très connu. Non. C'est au niveau de l'activité physique, ce qui fait partie aussi d'un domaine, du domaine bien entendu, Dans le de la santé, de la rééducation à la santé, on du va pas se le cacher. bien-être. Quand j'ai commencé, c'était pas pour les autres, c'était pour moi Pour toi. d'abord. C'était un peu loin. Et donc, qu'est-ce que j'ai jump, entrepris? ouais. Donc, c'est du Kangoo Jump. Donc, c'est un sport très, très cardio, très physique. Oui, voilà, mais c'est vraiment quelque chose qui explique pas un petit peu comment Donc, le Kangoo Jump, c'est un sport où on est sur des chaussures à ressort. Ouais. Donc, déjà, il faut un certain équilibre, mais ça s'acquiert très très vite. Et grâce à ces ressorts, en fait, on amortit 80% des impacts. Donc, on saute avec, on court avec, qu'on lève les jambes, voilà, quoi qu'on fasse. Ben, pour les gens d'un certain âge, comme moi, qui ont des petits problèmes articulaires comme tout le monde, un petit problème de genou, un petit problème de hanche, un petit problème de cheville, ben, on a tous fait du sport plus jeune et on a gardé des petites séquelles. Ben, voilà, moi, aller courir, c'était compliqué pour moi. J'ai des problèmes de genoux. J'adore courir. J'ai toujours couru quand j'étais jeune, mais là, j'y arrive plus parce que prise de poids, grossesse, voilà, on s'est relâché, il n'y a plus de muscles. Et le Kangoo, franchement, au début, j'ai un peu bavé, mais ça a l'air, je n'ai strictement jamais ressenti de douleur, en fait. Donc, c'est vraiment ça qui m'a plu. En étant infirmière, il faut que je sois opérationnelle le lendemain pour travailler. Oui, aussi. Parce que si on a mal partout, c'est compliqué. Ouais. Et du coup, j'allais à Charleroi au début parce que les cours étaient là. Et puis, c'était quand même loin, ça prenait du temps, l'aller-retour. C'est ce qui a fait aussi que tu as Et donc, j'ai stimulé une de mes amies qui faisait ses cours depuis des années. Je lui dis, mais tu ne ferais pas coach parce que moi, je n'ai pas la capacité physique, clairement, mais moi, je veux bien te suivre dans cette aventure. Je te trouve des salles, je t'aide à la logistique, acheter les chaussures parce que c'est un investissement aussi. Oui, c'est ça. Et on lance un cours dans la région, quoi. Oui, ça, vous êtes sur Braine-le-Comte. Elle travaille à Braine-le-Comte, donc on a lancé les cours sur Braine-le-Comte et ça a vraiment bien fonctionné dès le départ. Oui, pas mal de monde et puis des compétitions aussi, vous avez gagné il y a pas longtemps. On a fait une deuxième place à Paris, donc on était assez contente parce que c'était finalement des débutantes qui faisaient ça depuis 6 mois. Et voilà, mais le travail et puis la cohésion de groupe, parce qu'en fait on s'entend tous très très bien, donc c'est un peu aussi un exutoire. Tu vois, ça reste un petit peu, oui, ça reste dans ton esprit. Mais il n'y a rien à faire. Dans ta personnalité. Moi, quand j'ai passé une mauvaise journée et que je sais que je vais jumper, je sais que je n'ai pas besoin de m'énerver en fait dans ma journée parce que je sais que j'ai passé mes nerfs au jump et que je vais jumper à mort et je vais mettre toute mon énergie là-dedans. Et j'ai vraiment cette sensation d'être beaucoup plus zen en fait depuis que je fais ça. Je suis fatiguée physiquement parce que c'est un sport. Oui, puis que tu as ton boulot, ton rôle de maman aussi parce que tu as 2 petites filles. Oui, voilà, j'ai 2 enfants, voilà, une vie de famille bien remplie. Mais je me sens beaucoup mieux depuis que je fais ça et c'est le retour général des filles. Et en fait, même physiquement, tu disais... Est-ce qu'il y a des conditions pour faire ce sport les seules conditions, c'est de ne pas être enceinte parce que sauter enceinte, c'est pas possible. C'est la vraie contre-indication, c'est l'hernie cervicale parce que comme c'est plus haut, ça amortit moins et il y a quand même des risques. Après, on dit toujours aux personnes qui ont des problèmes physiques de quand même le voir avec leur médecin. Le problème, c'est que les médecins ne connaissent pas bien le sport. Oui, c'est ça, donc, c'est pas il y en a qui connu, sont un peu réticents. Nous, on leur dit, venez un peu essayer. Une personne qui a un petit peu d'embonpoint, disons. Justement, c'est un sport qui fait perdre pas mal de poids. Et puis, on a beaucoup de filles qui ont perdu beaucoup de poids en faisant que 2 fois par semaine 1 heure et sans faire le moindre régime ou voilà, je veux dire le fait d'avoir repris une activité physique déjà régulière. Et oui, fatalement, j'imagine qu'elles font quand même attention à ce qu'elles mangent un minimum. Mais vraiment, on a des pertes de poids assez importantes chez des gens qui avaient pris du poids, ou surtout, c'est beaucoup des femmes, mais c'est ouvert aux hommes aussi. Mais oui, on a vraiment... Et donc moi, justement, après ça, quand elles voient qu'elles commencent à perdre, souvent, je leur dis, pourquoi vous n'allez pas chez la Nutri? Tu fais le lien. J'essaye de faire le lien en leur disant... toujours un petit peu dans la maison. Maintenant que tu as déjà fait l'effort du sport, pourquoi tu ne ferais pas un peu plus? Parce qu'elles sont satisfaites, donc elles ont une motivation qui est là. Et donc, je leur dis, pourquoi tu ne vas pas... Et comment s'appelle ton club? C'est le BLK, donc Beloved Kangoo, Kangoo Jump de Braine-le-Comte. On donne cours les lundis et les jeudis. Ah, génial. Le soir, après le travail, évidemment. Et on peut trouver sur une page internet Facebook, via une page Facebook, et toutes les inscriptions se font par là. Donc, mais je mettrai quand je mettrai les liens, tu me donneras ça. C'est un groupe privé, mais dès qu'on y est dedans, on peut s'inscrire facilement. Et franchement, les gens ont toujours peur, mais il faut venir essayer en fait. Il faut essayer. Faut pas avoir l'appréhension de se dire je vais tomber, je vais me casser une jambe. On n'a jamais eu d'accident.
Il n'y a D'accord. jamais eu personne Quelqu'un s'est qui, cassé comme une jambe. moi, a un problème d'oreille interne et donc un problème vestibulaire, est-ce que tu penses que Il faut tester parce que oui. ça dépend des gens. Après, on n'impose pas aux gens au cours de faire tous les mouvements parce qu'on est Non. bien réaliste qu'une femme de 67 ans, parce qu'on en a, ne ne fera va pas faire la les mêmes même chose mouvements qu'une de jeune fille de 30, oui. 23 ou qu'une Bien, ado, parce bien. qu'on a tous les âges. Les enfants peuvent venir à partir d'un certain poids. Donc, on dit toujours aux gens, vous devez être là pour le plaisir. Oui, c'est Et ça. faire l'effort dans votre capacité. C'est ça. Donc, s'il y a un mouvement qui ne vous plaît pas parce que ça vous fait mal quelque part, ça tire, ou s'il y a un truc trop intensif, vous devez faire comme vous le ressentez. voilà. C'est Si à nouveau se nous, on saute reconnecter comme à des tapés, soi mais et- qu'elle a juste envie de sauter ou de trottiner, tant qu'elle reste en mouvement, elle fait du sport. Oui, elle Donc, bouge. C'est ça. On va pas lui dire, et on Exactement. va pas lui dire, ah, t'as pas bien fait le mouvement là, Ouais. ça ne va pas. Non, le but c'est de s'amuser, de transpirer et de se changer les idées. De bouger. Vraiment, de- ouais, ouais, ça c'est vraiment bien. l'idée. Donc, C'est super. Merci pour toutes tes réponses. Je merci trouve à que tu toi. as un super chouette parcours, vraiment, avec ton expérience. Je pense que ton expérience à l'étranger aussi t'a Oui. beaucoup enrichi. Et tu as une belle vision des choses globales. Hein. Oui. On est vraiment dans le thème 360 degrés global Complètement, santé. Et j'aimerais bien terminer par une question peut-être un petit peu plus perso. S'il y avait une personne que tu aurais envie de rencontrer, encore de ce monde ou pas de ce monde, qui serait-elle et pourquoi? Une personne que j'aimerais rencontrer. Ouais, tu me poses une colle. Tu vois, je ne savais pas tout dit. Non, tu m'avais pas tout dit. Il faut garder un peu de suspense. Hein. Écoute, moi, j'aurais vraiment voulu pouvoir rencontrer Marie Curie. Bah oui, évidemment. La Pour science, moi, c'est une femme. Voilà, moi, je suis une fan de science. ouais. Voilà, parce que même si je fais ma globalité et tout, je suis très cartésienne, très science. Ouais. Et donc, si j'avais quelqu'un que j'avais pu rencontrer un jour ou pouvoir voir toute cette démarche et comment elle a tout découvert. Comment elle est arrivée voilà, pour moi, c'est une femme d'exception. Voilà, c'est une femme. Moi, je suis un peu féministe sur les bords. Ouais. Moi aussi. Voilà, donc voilà, moi, ce sera toujours une femme de toute façon, mais ce serait Marie Curie pour moi. Ouais. Magnifique, merci Esther. Merci à toi. Donc, je vais mettre, donc, ce sont les podcasts 360 degrés global santé. Je crois qu'on a bien abordé, on est bien resté dans le thème. Oui. C'est une série de podcasts donc, qui débute, la première. Qui sera donc diffusée sur les réseaux et sur ma chaîne YouTube. Je vais mettre tous les liens dans les commentaires après. Je vais demander à l'équipe technique un petit peu parce qu'il faut que je m'habitue. Un petit peu d'aide. Parce qu'il faut se familiariser avec tout ça. Mais je partagerai sur la maison médicale. Oui, mais de toute façon, de toute façon, je te donnerai bien entendu tout ça. On partagera sur tous les réseaux et on mettra évidemment pour le jump, on mettra pour la maison médicale et bien sûr mes pages aussi perso à moi. Je te remercie beaucoup, merci Esther, d'être venue. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi, merci beaucoup.